5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement pour la restauration de ton mariage. Le silence dans votre foyer est-il devenu assourdissant? Les promesses joyeuses de votre mariage semblent-elles s'effacer? Votre cœur est peut-être lourd, blessé par la distance ou le conflit. Mais ce soir, je veux vous dire une chose, vous n'êtes pas seul. Devant nous, dans le Saint-Sacrement, se trouve Jésus. Il est la source d'un amour capable de tout restaurer. Un amour qui peut transformer les cendres en beauté. Il attend de guérir votre mariage. Accueillons sa présence qui peut tout changer. Avant de commencer notre prière, je vous invite à faire un geste de foi. Dans les commentaires, écrivez le prénom de votre époux ou épouse. Confions-les ensemble à l'amour infini de Jésus. Partagez aussi un simple « Amen » si vous croyez que Dieu peut restaurer votre mariage. Votre prière unie à la nôtre devient une force immense. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un couple d'amis. Leur dispute était devenue leur seule façon de communiquer. Ils vivaient sous le même toit comme deux étrangers. Un jour épuisés, ils ont ouvert la Bible ensemble. Ils sont tombés sur les mots fondateurs de toute union. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cette phrase n'est pas une simple poésie. C'est le projet originel de Dieu pour le mariage. Une seule chair. Cela signifie une unité si profonde que la joie de l'un devient la joie de l'autre. La blessure de l'un devient la souffrance de l'autre. Quand le péché, l'égoïsme et l'amertume s'infiltrent, cette chair unique est déchirée. La douleur est alors immense, car c'est une blessure contre notre propre être. Devant le Saint-Sacrement, nous demandons à Jésus, le divin médecin, de recoudre ce qui a été déchiré. Nous lui demandons de nous rappeler que notre conjoint n'est pas un adversaire, mais une partie de nous-mêmes. Que son amour eucharistique soit le baume qui restaure cette unité sacrée, voulue par Dieu depuis la création du monde. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles, dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7.
L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il trouve sa joie dans la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Chaque mot de ce passage est un miroir pour notre mariage. Combien de fois ai-je manqué de patience? Ai-je cherché mon propre intérêt avant celui de mon conjoint? Ai-je entretenu la rancune dans mon cœur? Seigneur Jésus, présent dans l'hostie, tu es l'incarnation parfaite de cet amour. C'est toi qui prends patience avec nous chaque jour. C'est toi qui pardonnes tout sur la croix. En te contemplant, en te recevant, donne-nous la grâce de vivre, ne serait-ce qu'une parcelle, de cet amour parfait. Transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Apprends-nous à aimer comme tu nous aimes. Que cet hymne à la charité devienne la règle de vie de notre foyer. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme m'a raconté que son mariage était comme un tombeau. Il n'y avait plus de joie, plus de dialogue, plus de vie. Tout semblait fini. Elle se sentait comme Marthe et Marie devant la tombe de Lazare. Mais elle a commencé à venir chaque jour devant le tabernacle. Elle ne disait rien. Elle présentait simplement cette situation de mort à celui qui est la vie. Elle se rappelait les noces de Cana, lorsque le vin de la fête était venu à manquer. Et dans son cœur résonnaient les paroles de Marie, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Cette phrase est un chemin de restauration. Lorsque le vin de la tendresse, de la joie et de la passion manque dans notre couple, Marie nous dirige vers son Fils. Elle nous dit de l'écouter et de lui obéir. Que nous dit Jésus aujourd'hui? Peut-être de pardonner une offense. Peut-être de faire le premier pas. Peut-être de prier pour notre conjoint au lieu de le critiquer. Faire ce qu'il nous dit, c'est permettre le miracle. C'est lui donner les jarres vides de notre quotidien, de nos efforts humains, pour qu'il les remplisse du vin nouveau de sa grâce. Seigneur, donne-nous un cœur docile pour accomplir ta volonté. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour,
et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au saint sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Dans les moments de plus grande tentation, quand la voix du découragement nous souffle que la séparation est la seule issue, nous devons nous accrocher à la parole de Jésus. Il ne s'agit pas d'un conseil, mais d'une vérité divine. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 6, le Christ déclare « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Cette parole est notre ancre et notre bouclier. Notre mariage n'est pas seulement notre projet. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a uni. Et ce que Dieu unit, aucune difficulté humaine, aucune blessure, aucune force du mal ne peut le défaire. Nos efforts pour nous séparer sont une tentative de défaire l'œuvre de Dieu lui-même. Alors devant Jésus Eucharistie, nous ne prions pas seulement pour notre force. Nous prions pour que Dieu défende sa propre création en nous. Seigneur, tu nous as unis. Protège ton œuvre. Garde-nous ensemble selon ta sainte volonté. Que ta puissance soit plus forte que nos faiblesses. Guéris-moi, transforme-moi, dans mon corps, mon âme et mon esprit. Viens, Seigneur Jésus, couvre-moi de ton précieux sang et remplis-moi de l'Esprit Saint. Je t'aime, Seigneur Jésus, je te loue, Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te suivrai chaque jour de ma vie. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu,
la très sainte Vierge Marie. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.